Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours du calcul numérique qui contient deux parties, les identités remarquables et les puissances. Oui, donc dans cette partie, on va faire l'exercice 13 concernant le même cours, c'est-à-dire le cours du calcul numérique, identité remarquable, puissance. Oui, donc on passe à l'exercice 13. Oui. Donc exercice 13. On va lire d'abord l'exercice 13. Donc l'énoncé l'exercice. Écrire sous forme d'une puissance des nombres 10 ce qui suit. Les expressions suivantes ou bien les nombres suivants. Donc écrire sous forme d'une puissance des nombres 10, c'est-à-dire écrire ces nombres ou bien ces expressions sous forme de 10 à la puissance n ou n en entier relatif. Et donc on a l'expression A égale à 0,001 à la puissance 10, multiplié par 0,02 multiplié par 3000 sur 6 multiplié par 10 à la puissance moins 6. Pour l'expression B égale à 2 à la puissance 5 multiplié par 5 à la puissance 7 multiplié par 3 à la puissance 2 ou bien au carré sur 15 au carré multiplié par 10 au carré, le tout à la puissance 7. Oui, donc pour la dernière expression, l'expression C, donc C égale 0,8 multiplié par 10 à la puissance 15 multiplié par 1,5 multiplié par 10 à la puissance moins 6 sur 12 multiplié par 10 à la puissance 3. Oui, donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Oui, maintenant on passe à la solution de l'exercice 13. Oui. Donc solution d'exercice 13. Oui. Écrivons sous forme d'une puissance du nombre 10 ce qui suit. Donc on va écrire les nombres qui suivent sous forme de 10 à la puissance n, bien sûr, où n est un entier relatif. Oui, commençons par l'expression A. Donc on a A égale à 0,001 à la puissance 10 multiplié par 0,02 multiplié par 3000 sur 6 multiplié par 10 à la puissance moins 6. Donc on sait que 0,001, il y a combien de zéros à gauche de 1 3. Donc égal à 10 à la puissance 3. Si ces zéros existent à droite de 1, ce sera 10 à la puissance 3. Donc si les zéros existent à gauche de 1, ce sera l'exposant est négatif. Par exemple, ici on a 3, donc ce sera moins 3. Ces 0 existent à droite de 1, donc ça sera 10 à la puissance 3. Donc ceci d'après le cours. Oui, donc 0,01 à la puissance 10. D'abord 0,001, on peut l'écrire sous cette forme. 10 à la puissance moins 3, le tout à la puissance 10. Oui. Et ici, on a 0,02, donc on va déplacer la virgule de combien de nombres 1, 2. Donc on va placer, on vient mettre la virgule ici. Oui, donc ce sera 2,0. Donc c'est 2 multiplié par combien de nombres 1, 2. Donc on a déplacé la virgule à droite, donc l'exposant sera négatif. Et 2, ce sera le nombre des nombres qu'on a déplacé la virgule. Oui. Et 3000, c'est 3000, donc 3000 c'est 3 fois 1000. 3 fois 1000, et 1000 c'est 10 fois 10 fois 10. Donc 3 fois 1000, donc ici on a 1000, les zéros existent à droite de 1. Donc ce sera 10 à la puissance du nombre des zéros, c'est-à-dire 10 à la puissance 3. Parce que 1000 c'est 10 fois 10 fois 10. Oui, sur 6 multiplié par 10 à la puissance moins 6.
Ici, une puissance d'une puissance sous forme de a à la puissance n, le tout à la puissance m. A à la puissance n, le tout à la puissance m, c'est a à la puissance n fois m. Oui. Et on va utiliser le fait que la multiplication est commutative, c'est-à-dire qu'on peut changer l'ordre des facteurs. Donc on obtient, donc on a changé l'ordre des facteurs, donc on a commencé par 2, après 3 et après 3. Oui, donc 2 fois 3, ici, 10 puissance d'une puissance, moins 3 fois 10. Moins 3 fois 10 multiplié par 10 à la puissance moins 2, multiplié par 10 à la puissance 3. Sur 6 multiplié par 10 à la puissance moins 6. Oui. 2 fois 3, c'est 6. Et ici, on a 3. Combien de puissances? 3 puissances qui ont la même base. On garde la même base et on additionne les exposants. Moins 3 fois 10, c'est moins 30. Plus moins 2, plus 3. Ceci d'après la propriété de la puissance. Sur 6 multiplié par 10 à la puissance moins 6. Donc, on simplifie par 6, ça reste 10 à la puissance. Donc, on commence de gauche à droite, ici. Pourquoi calculer cette expression? Moins 30 plus moins 2, c'est moins 32, plus 3, c'est moins 29. Et sur 10 à la puissance 6. Donc, on a ici le quotient de deux puissances de même base. On garde la même base. Donc, A égale, on garde la même base. Et on soustrait les exposants, donc ce sera moins 29 moins 6. Oui, donc on soustrait ces deux exposants, donc moins 29 moins 6, et moins c'est plus. Donc ça sera 10 à la puissance moins 29 plus 6, qui donne 10 à la puissance moins 23. Donc on a écrit l'expression sous forme d'une puissance de 10, parce qu'on a écrit cette expression sous forme de 10 à la puissance d'un entier relatif qui est moins 23. Donc on passe maintenant à l'expression B. Oui, on a B égale 2 à la puissance 5 multiplié par 5 à la puissance 7 multiplié par 3 à la puissance 2 sur 15 à la puissance 2 multiplié par 10 à la puissance 2, 3 à la puissance 2. Donc regardons par exemple le dénominateur. Donc, comme rappel, on doit poser trois questions. Est-ce que de ces puissances on a ici le produit de trois puissances? Est-ce que ces puissances ont la même base? Non. Est-ce qu'ils ont la même exposant? Non. Donc la question 3, est-ce qu'on peut les rendre de même base ou bien de même exposant? Oui, donc on peut, parce que 5, ici, donc 2 à la puissance 5, 5 à la puissance 7, on peut écrire sous forme de 5 à la puissance 5 plus 2. Parce que 7, on peut écrire sous forme de 5 plus 2. 5 plus 2, c'est 7. Oui. Ici, on a puissance d'une puissance, donc on aura 2 à la puissance 5 fois 5 à la puissance 7. On va écrire, donc on peut écrire sous forme de 5 plus 2 multiplié par 3 à la puissance 2 ou bien 3 au carré sur 15 au carré multiplié par 10 à la puissance ici, on a puissance d'une puissance. Donc 10 à la puissance 2, le tout à la puissance 7, c'est 10 à la puissance 2 fois 7. Oui. Donc 5 à la puissance 5 plus 2, il se forme de a à la puissance n plus m. D'après la propriété de la puissance, ce sera c'est a à la puissance n fois a à la puissance m, c'est-à-dire 5 à la puissance 5 multiplié par 5 à la puissance 2. Donc on obtient, ici, on a deux puissances de même exposant. Et ici, deux puissances de même exposant aussi. Donc, le produit de deux puissances de même exposant est une puissance dont la base est le produit des bases. Et l'exposant est le même exposant que les deux puissances. De même pour pour le produit de ces deux puissances. Donc la base ici, ça sera 2 fois 5, et l'exposant c'est 5. De même ici, la base sera 5 fois 3, et l'exposant
ça sera 2. Pourquoi? Parce qu'on sait que a à la puissance n multiplié par b à la puissance n égale à a multiplié par b du tout à la puissance n, ceci d'après la propriété de la puissance. Donc on obtient, donc la base c'est le produit des bases, donc 2 fois 5 à la puissance 5, multiplié par 5 multiplié par 3, le tout à la puissance 2 sur 15 au carré, multiplié par 10 à la puissance 14. Oui, donc 2 fois 5, c'est 10 à la puissance 5, multiplié, donc 5 fois 3, c'est 15 à la puissance 2, sur 15, ou bien 15 au carré, multiplié par 10 à la puissance 14. Donc on simplifie ici par 5, 15 à la puissance 2, ou bien 15 au carré. Ça nous reste 10 à la puissance 5 sur 10 à la puissance 14. Donc, c'est-à-dire quotient de deux puissances de même base. Donc, on garde la même base et on soustrait les exposants. Donc, ça devient 10 à la puissance 5 moins 14. Et 5 moins 14, c'est moins 9. Oui. Donc, B égale à 10 à la puissance moins 9. Ce qu'il faut démontrer, donc, on a écrit l'expression B sous forme d'une puissance de 10. Parce qu'on a écrit B sous forme de 10 à la puissance d'un entier relatif qui est moins 9. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à l'expression, dernière expression, qui est l'expression C. Oui, donc, on a, d'après les données, on a C égale 0,8 multiplié par 10 à la puissance 15 multiplié par 1,5 multiplié par 10 à la puissance 6 sur 12 multiplié par 10 à la puissance 3. Donc on va procéder par, on procède par de la même manière que l'expression A. Oui. Donc on sait que la multiplication est commutative, donc on va changer l'ordre des facteurs. Donc on commence par 0, donc ça donne 0,8 multiplié par 1,5, multiplié par 10 à la puissance 15, multiplié par 10 à la puissance moins 6. Donc on a changé l'ordre. Sur 12 multiplié par 10 à la puissance 3. Donc lorsqu'on multiplie 0,8 par 1,5, on trouve C égale à 1,8 multiplié par 10 à la puissance. Donc ici, on a le produit de deux puissances de même base, donc on garde la même base, et on additionne les exposants, c'est-à-dire 15 plus moins 6 sur 12 multiplié par 10 à la puissance 3. Donc ici, c'est 1,2, 15 plus moins 6, c'est 9, sur 12 multiplié par 10 à la puissance 3, égale 1,2 multiplié par donc 10 à la puissance. Donc 9, on peut écrire sous forme d'une somme, c'est-à-dire on peut écrire sous forme de 1 plus 8. 1 plus 8, c'est 9. Sur 12 multiplié par 10 à la puissance 3. Donc c'est égal à, ici, 10 à la puissance 1 plus 8 est sous forme de a à la puissance n plus m. On sait que d'après la propriété de la puissance, a à la puissance n plus m, c'est a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Donc ici, ça donne 1,2 multiplié par 10 à la puissance 1 multiplié par 10 à la puissance 8 sur 12 multiplié par 10 à la puissance 3. Et 1,8 multiplié par 10 à la puissance 1, c'est 1,2, pardon. 1,2 multiplié par 10 à la puissance 1. 10 à la puissance 1, c'est 10. Ça donne 12 multiplié par 10 à la puissance 8 sur 12 multiplié par 10 à la puissance 3. Donc, on simplifie par 12, on trouve 10 à la puissance 8 sur 10 à la puissance 3. Donc, quotient de deux puissances de même base. Donc, on garde la même base et on soustrait les exposants. Donc, c'est-à-dire 8 moins 3 et 8 moins 3, c'est 5. Donc, finalement, on obtient C égale à 10 à la puissance 5. Donc, on a écrit l'expression C sous forme d'une puissance du nombre 10. Pourquoi? Parce qu'on a écrit C sous forme de... parce qu'on a trouvé C égale à 10 à la puissance 5. Et 5, bien sûr, qui est un nombre entier relatif.
ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.